à ma retraite, je me suis dit, ben tiens, on va faire d'autres choses que d'enseigner puis la pédagogie. Et je me suis mis donc décidé à écrire un livre sur Ozias Leduc, un de nos grands peintres, hein, non seulement au Québec, mais au Canada, qui, lui, dans le fond, a laissé ici le plus beau testament qui soit, un beau testament artistique, qui est l'église Notre-Dame de la Présentation. Bien, parce que lui-même a fait beaucoup de décorations d'église. Il en a fait une trentaine à travers, sur le Québec, le Canada, même les États-Unis. Au début, c'est pas en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il a fait ses classes, disons, avec d'autres, comme Luigi Capello, puis Adolphe Roux, par exemple, qui était de Bécancour. Et ce n'est que, juste avant, on pourrait dire 1900, là, entre les deux, qu'il a accepté de devenir entrepreneur à plein temps et où il s'est manifesté comme quelqu'un qui a renouvelé, on pourrait dire, l'art sacré, l'approche de la décoration des églises. Et c'est avec Notre-Dame de Présentation. Puis il avait 76 ans quand il a accepté de faire cette œuvre-là. Il pensait que, il s'en tirerait avec 3 ans. Ça a duré 13 ans, jusqu'à la mort de l'artiste en 1955. À des amoureux de l'art, un peu comme je peux l'être, si on veut, où, bien sûr, des fois, on peut faire une approche, je dirais, approche plus scientifique, plus universitaire. J'ai voulu plutôt y aller avec un peu d'émotion. Et la lecture, j'ai voulu justement que ce soit une approche pour que des gens qui ne connaissent pas l'art puissent s'y plonger dans le livre. Et j'ai eu là-dessus des échos magnifiques, déjà avec le premier livre. On ressort de ce livre-là, surtout, c'est justement l'approche qu'en a fait Ozias Leduc dans cette église, au point de vue, comme je disais, au point de vue du renouveau de l'art sacré. Dans cette église, bien sûr, lorsqu'on entre, on est émerveillé, disons, on voit tout au fond là, la gloire divine, une murale de 40 pieds de large, c'est magnifique. Mais si on regarde après ça sur chaque côté, sur les pans, les murs latéraux, c'est là qu'on va voir des tableaux, une série de 3 tableaux. Et là-dedans, il a voulu exprimer ce qu'on peut appeler ce qui continue la création, qui a été commencée par le Créateur. Il dit c'est le travail de l'homme. Donc ça, c'est nouveau, je pense, de montrer sur les tableaux que la sainteté, ça se produit dans le quotidien. C'est pas juste les saints là qu'on voit dans le paradis. Et dans le fond, on reprend un peu ce qu'on peut voir en Europe lorsqu'on visite les grandes cathédrales, soit dans les sculptures ou même dans les tableaux, les tableaux aussi, les vitraux, où l'homme du quotidien est représenté comme faisant partie justement du travail qui continue la rédemption. Ozias Leduc, on le connaissait surtout par ses portraits, ses œuvres symboliques et autres. On faisait état un petit peu du travail qu'il a fait dans sa décoration d'église, mais il n'y avait pas eu encore véritablement de grandes recherches qui avaient été faites là-dessus. Donc c'était l'occasion, je trouve, avec peut-être cet héritage qu'il nous a laissé à la fin de sa vie, de faire quelque chose pour notre patrimoine culturel, dans le fond. Avant d'être religieux, c'est un patrimoine culturel et un patrimoine religieux en même temps.